Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés continuent de s'enfoncer dans le rouge, toujours préoccupés par l'incertitude politique en Grèce après l'annonce d'élections législatives anticipées qui pourraient conduire le parti de la gauche radicale, Syriza, au pouvoir. Alors si ce parti prend la tête du pouvoir, eh bien le gouvernement pourrait décider de se désengager de la tutelle financière de Bruxelles. Alors une perspective qui bien sûr inquiète un petit peu les investisseurs. Et puis autre nouvelle qui pèse sur la tendance, c'est bien le spectre d'une déflation en Europe qui gagne vraiment en crédibilité, alors que l'inflation par exemple a chuté de plus de 1% en Espagne. Alors tout ceci témoigne du fait que l'Europe est en train de basculer dans la déflation. Du coup la BCE va devoir agir, elle n'a plus vraiment le choix. Ça renforce donc les anticipations d'un QE européen, même si finalement rien n'est acquis. Donc beaucoup d'incertitudes sur les marchés en cette fin d'année. Du coup, le contexte favorise l'aversion au risque. En témoigne donc le CAC qui abandonne 1,3%. On revient autour des 4260 points. Ailleurs, même tendance, Francfort qui cède également 1,2%. Du côté des valeurs maintenant, et bien du coup pas un seul titre ne parvient à se distinguer dans le vert, à l'exception de Crédit Agricole qui flirte avec l'équilibre. À l'inverse, dans le même secteur, on a BNP Paribas qui se distingue parmi les plus fortes baisses, moins 2,1%. À noter également le secteur énergétique qui est sous pression avec EDF en lanterne rouge sur le CAC, suivi de GDF Suez qui redonne 2,2%. Puis à noter également sur le SBF 120 que Suez Environnement dégringole de 2,6%. Et puis parmi les rares valeurs qui se distinguent dans le vert, on notera Air France KLM qui signe la meilleure performance avec un gain de plus de 3%. Sur le marché d'échange, beaucoup de volatilité. Alors l'euro lui reste stable par rapport au dollar. On reste sur les plus bas de 2 ans, autour des 1,2160. En revanche, l'euro chute de 1,04% par rapport au yen à 145,20 yens. En fait, c'est pas vraiment l'euro qui chute, c'est vraiment le yen qui se renforce fortement et contre toutes les devises. Le yen donc qui grimpe en flèche, notamment par rapport au dollar, plus 1,1%. Du coup, le dollar, lui, s'échange autour des 119,30 yens. Donc c'est bien le signe que les marchés vont privilégier en période d'aversion au risque le yen, mais aussi l'once d'or qui s'offre un beau rebond au-dessus du seuil des 1200 $. Et puis à noter que le pétrole s'offre un petit rebond technique aussi après avoir touché ses plus bas depuis 2009 en séance la veille. Un WTI donc qui grimpe de 0,3% autour des 53,70 $ le baril. Voilà pour le point marché. Restez avec nous, très bonne journée.